Là, si tu veux, on va passer à la deuxième partie justement que tu avais mentionnée. Donc, c'était activer tes cerveaux pour atteindre tes objectifs. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par ça et qu'est-ce que tu peux faire justement pour... Alors, le cerveau, il y a plusieurs parties. Et en fait, c'est un peu comme une entreprise, si tu veux, dans le sens où si tout le monde n'a pas le même objectif, forcément, si chacun a des objectifs différents, ça n'avance pas. Et en fait, donc si tu arrives à activer les 4 parties différentes de ton cerveau, ça te garantit, tu as 7 fois plus de chances d'atteindre ton objectif. Okay, donc, c'est quoi ces différentes parties? Comment tu fais, en gros, concrètement, comment tu fais? Il faut que tu actives ta partie cerveau gauche. La partie cerveau gauche, ça va être vraiment d'avoir un objectif qui est super précis, détaillé, parce que le cerveau gauche, il est psychorigide, tu vois. Il faut que ce soit, qu'il y ait un chiffre, qu'il y ait une date butoir, voilà, le truc qui soit bien cadré. Après, tu dois activer aussi le cerveau droit. Alors le cerveau droit, ça va être vraiment avec tout ce qui est plus visualisation. Justement, on en a parlé un peu. Tu vois, tu te vois, voilà, tu te visualises, tu as atteint ton objectif, la vie est belle, etc. Toujours avec tous les sens. Comme ça, il y a la partie cerveau droit, elle est, si tu veux, elle est OK aussi. Elle a le même objectif. Après, tu vas avoir la partie cerveau médian, qui est là, c'est plus le côté sensation. Donc, tu vas essayer peut-être tu vois, de penser, d'activer les sensations que tu aurais, si tu veux, une fois que tu as atteint ton objectif. Tu vois, comment tu te sens et qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça active ça. Et après, tu as la partie qui est cervelet, où là, c'est plus le mouvement. Donc là, il y a deux... ça va être vraiment de mettre des actions chaque jour, tu vois, de chaque jour faire un truc par rapport à ton objectif. Et là, ça t'assure que plutôt qu'il y ait une zone qui soit active sur son objectif et que les autres entrent en résistance en disant c'est quoi cet objectif, moi on n'en a jamais parlé, que toutes les parties aillent dans la même direction et que tu arrives mieux à ton objectif. Et l'autre truc, il y a aussi dans le cerveau, et ça revient un peu à l'histoire de l'intention, dans le cerveau, tu as un truc qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui est une chose qui est juste magnifique. En fait, son petit nom, c'est le SAR. Donc, le SAR, son job, en fait, si tu veux, ton cerveau, il capte tout. C'est-à-dire, il capte un milliard de trucs. Par exemple, là, si je te dis, c'est quoi la sensation que tu as dans ton pied gauche, tout d'un coup, il y a un truc qui va te demander, ah, sensation pied gauche, qu'est-ce que c'est? Avant, il ne te la remontait pas. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt. Il sait que ça ne t'intéresse pas de savoir. Okay. Mais tout ça, il capte. En fait, on dit que le rapport... ce qui est inconscient ce qui est conscient, ça serait un rapport Playmobil-Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'est tout ce qui est ton inconscient. Et toi, tu es conscient d'une taille Playmobil. Donc, tu n'es pas conscient de grand-chose. Et en fait, le job du SAR, c'est justement ça. Le job du SAR, c'est de s'assurer qu'il te remonte les trucs importants. Parce qu'il y a tellement de trucs. Et comment tu fais? Donc, il ne faut pas se planter, tu vois, c'est important, parce que tu n'as pas envie que tu te remontes des trucs qui ne sont pas utiles, tu vois. Et donc, quand tu as un objectif, rien que de prendre ton petit crayon, et encore une fois, il faut écrire avec sa petite main et son petit crayon, il ne faut pas le taper sur un ordi, c'est parce que tu n'as pas le mouvement, tu vois, donc il y a le cervelet qui n'est pas activé. D'écrire ton objectif, j'ai l'intention de... ça envoie le signal à ton SAR que, attention, ce truc-là est important. Et pour te donner un exemple, ça va être par exemple, c'est comme quand tu veux acheter une voiture, alors j'y connais rien, mais une voiture rouge, on va dire, et tu dis, ah ouais, j'ai envie d'acheter une voiture rouge. Tout d'un coup, quand tu te balades dans la rue, tu vois des voitures rouges. Avant, ils y étaient déjà. Simplement, ton cerveau ne te les remontait pas. Et bien là c'est pareil. Et honnêtement, encore une fois, l'essayer, c'est l'adopter. Tu arrives à des trucs de malade, quoi. C'est parce qu'il y a des connexions neuronales qui, du coup se font, qui sinon ne se feraient pas. Donc voilà, et c'est pas compliqué d'écrire j'ai l'intention de sur un bout de papier. Donc voilà, bref, ça c'était pour comment tu fais pour atteindre plus tes objectifs. Donc le SAR et activer les parties. Ouais. Ce que j'allais te proposer, c'est j'allais te dire, je vais faire l'exercice avec toi. Là. Du coup, moi, en tant que SDR, par exemple, moi, mon objectif, c'est de faire 12 opportunités par mois. Donc là, je fais l'exercice. Du coup, j'écris... j'ai l'intention J'ai l'intention de 12 opportunités ce mois-ci. Enfin, tu mets une date de quoi? Au mois d'avril ou comment? Ouais,
très précise, Ouais, ouais, très par précis, mois, ouais. très précis, au mois d'avril. Tu peux même mettre temps par semaine. Enfin, essaye de. Après, faut détailler un peu tu vois, l'action. Enfin, comment tu vas le faire, peut-être qui tu vas contacter. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire chaque semaine pour arriver à ça. Après, tu te visualises, tu vois. Et c'est ça. Après, tu fais le truc. Tu te visualises, genre, oh, ça y est, genre à la fin du mois. Comment tu vois, comment ça va être quand tu auras fait tes 12 trucs et que, waouh! Et tu te vois, tu vois, comment tu te sens. Est-ce que tu vas être super content, tu vas être super fier, tu vas. Après c'est à toi d'utiliser ton imaginaire, Du coup, tu vois. j'ai une question par rapport à ça. C'est assez lié quand même, du coup, le cerveau droit et médian par rapport à ça, parce que tu te visualises et aussi en même temps, tu dois sentir la sensation que tu as de remplir ton objectif. Ouais, le cerveau droit, ça va être vraiment plutôt, oui, c'est l'essence, alors que l'autre, c'est plutôt l'émotion. C'est quelle émotion tu vois, c'est quelle émotion tu vas ressentir. Parce que c'est très puissant aussi, l'émotion. C'est un vrai, tu vois, un vrai moteur, quoi. Donc, si tu te projettes en disant, voilà, bah, je vais ressentir cette émotion, tac, ça, essaye. Tu vois,